Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver pour vous souhaiter la belle année 2024 qui se présente devant nous. Et j'espère que vous allez tous très très bien, que vous soyez taureau ou ascendant taureau. En tout cas, vraiment que les souhaits les plus importants et les plus forts pour vous soient exaucés pour cette année. Vraiment, je vous souhaite le meilleur. Bienvenue sur cette chaîne, bien évidemment, pour les nouveaux abonnés aussi. Merci à vous, car vous savez que c'est grâce à vous que nous continuons à être vus sur YouTube. On a tellement de chaînes aujourd'hui que c'est uniquement grâce à ce regard que vous voulez bien porter sur notre activité que nous allons pouvoir être vus un peu plus. Et merci aussi pour vos commentaires, parce que ça facilite aussi l'apparition de nos vidéos, et puis surtout la fréquentation de ces vidéos. Voilà mes amis taureaux. Et pour retrouver votre ascendant, si vous ne l'avez pas encore en tête, eh bien, vous allez sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, qui est assez accessible, et il vous faut simplement votre heure de naissance. Et le reste sera facile, vous verrez, c'est très simple, très très simple. Donc, regardons les 6 premiers mois de l'année, puisque vous le savez, c'est quand même préférable de faire les 6 premiers mois plutôt que de faire une année entière. On ne voit pas toujours très bien ce qui se passe après le mois d'août quand on est en janvier, c'est normal, on n'a pas une longue vue à ce point, encore que, ça peut arriver, mais en général, on s'arrête à la première partie, ce qui est plus sage. Et puis, n'hésitez pas à revenir ici, à revenir sur cette chaîne dans 2 mois, 3 mois, quand le mois de janvier, février, mars sera passé, vous aurez déjà vécu, qui fera que, oui, vous pourrez constater par vous-même ce qui avait été dit ici. Voilà mes chers amis. Alors, on a la carte de la mort, mais non, ce n'est pas ce que vous croyez. La carte de la mort qui est à gauche, la mort n'existe pas, de toute façon c'est une éternelle continuité, la vie, et vous le voyez en plus, vous avez le champ des possibles à droite, qui vient complètement annihiler quelque chose qui s'arrêterait complètement, vous voyez. Alors en effet, quelque chose s'arrête pour vous, c'est vrai, ça dans le fond c'est vrai. Quelque chose s'arrête, mais ce qui doit s'arrêter en fait, c'est quelque chose auquel vous ne croyez plus. C'est quelque chose qui vous a tenu un moment, qui vous a peut-être fortifié, comment on dit? Vous savez, qui a peut-être participé de vos croyances et qui n'est plus aujourd'hui, qui n'a plus lieu d'être. C'est ça qu'on vous dit en fait. Donc des désillusions, une situation qui tenait pas la route, qui était plus forcément très bonne pour vous. C'est ça, et c'est grâce à ça, c'est grâce à cet arrêt-là, c'est grâce à cette mort-là que la chose qui concerne un futur assez, vous le voyez, assez coloré. Ici, on a une barque un peu désœuvrée avec un manque d'horizon, on le voit, c'est pas la peine, il faut plus y penser. Vers quelque chose qui, au contraire, est ouvert, complètement ouvert à tout vent, j'ai envie de dire. Vous voyez que les couleurs qui sont présentes sur cette carte vous parlent vraiment de quelque chose de très faste, de très beau, de très lumineux, pas forcément lointain, tout est possible. Vous allez attirer à vous la fréquence de vos pensées, forcément, et ainsi orienter votre futur. Vous voyez vraiment, c'est comme si on vous disait, le changement est possible pour toi, bien que tu sois taureau, que tu sois un peu routinier, quelquefois un peu renguin, ça peut arriver, mais là, on n'a plus tellement de droit. On a l'impression que cette routine doit s'arrêter parce qu'il y a autre chose derrière. C'est comme si vous aviez un rideau tout gris et vous devez avoir la force de le repousser. Et puisqu'on parle de force, là voilà, cette force, elle est là en vous. Donc vous avez les moyens de pousser ce vieux rideau pour voir ce qu'il y a derrière. Vous savez, les volets, quand vous les poussez le matin, vous savez, le soleil qui jaillit comme ça. Moi, j'ai un peu cette impression. Le soleil, les couleurs du soleil, les couleurs de la vie, quelque part, en opposition à la mort, donc à ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord ? Ça peut être en effet relié à une ancienne relation, je ne dis pas que c'est impossible. Mais enfin, ce qu'il faut garder en mémoire surtout, c'est vers quoi nous allons. Et nous allons vers le champ des possibles. Autrement dit, il n'y a pas d'impossible. C'est ça que ça nous dit. Donc une année quand même qui est curieusement ambivalente et peut-être un peu vallonnée avec des hauts, des bas, des choses sur lesquelles on doit se détacher.
pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus tranquille, de plus coloré, de plus joyeux aussi, de plus espérant, si vous voulez, pour dire un mot comme ça qui correspondrait un peu à cette étape. Et en même temps, vous voyez, vous allez aussi vers une forme de bénédiction, c'est-à-dire de retrouvailles avec vous-même dans le pardon. Peut-être ces blessures du passé vous ont encore un peu atteint. En début d'année, vous sentez encore cette espèce de plaie ou cette espèce de souffrance, de choses que vous aviez accumulées. Mais encore une fois, il s'agit de vous en débarrasser pour mieux retrouver une légèreté. On vous dit toutefois que cette force que vous avez en vous peut être aussi peut-être un peu quelquefois dérangeante, peut-être trop forte justement. Donc à vous de baisser un peu le feu de la force pour que les choses se passent mieux. Parce que vous avez la carte de la bénédiction, qui est une carte où vous allez vraiment pardonner à ceux qui vous ont, j'allais dire vous ont offensé, mais c'est pas seulement un mot religieux, c'est vraiment ça que je veux dire. Il y a des offenses, il y a des souffrances qu'on s'est infligées soi-même peut-être, mais aussi qu'on a laissé les autres nous infliger. Parce qu'on voulait être positif, parce qu'on voulait être bon dans le sens de bénédiction, bon, vous voyez, mais il y a un moment donné où il faut prendre des décisions et peut-être aller vers renouer avec vous-même, donc se bénir, se pardonner. Vous voyez ici, on voit des personnages qui vont bénir la terre en fait. Donc bénir la terre, c'est bénir votre terre. Votre terre, c'est vous, c'est votre être profond. Donc c'est vraiment très très beau, mes amis. Vous voyez ici, nous avons la carte de la fleur de vie, pardon. La fleur de vie qui nous parle d'ancrage à 2 niveaux. Alors, un ancrage, je veux dire, un peu plus matériel, auquel vous étiez déjà très attaché, sans doute. Mais on vous dit ici que cet ancrage matériel doit aller maintenant vers un ancrage un peu plus profond, où vous allez définir votre place, ou bien dans une situation familiale, ou bien dans une situation de couple, ou bien dans un univers professionnel. Évidemment, cela, on va le voir tout à l'heure quand on parlera des mois à venir. Mais déjà, on voit qu'il y a cet ancrage relationnel, cette place qu'on doit trouver avec les autres. Comprendre aussi que chacun a son rôle, en fait, dans cette histoire. Et que vous n'êtes pas la dernière roue du carrosse. Non, 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 pas du tout. Au contraire, vous avez une place centrale dans votre propre vie. C'est vous le maître du jeu et c'est vous la personne la plus importante de votre vie, même si, bien sûr, les autres comptent aussi. Je ne suis pas en train de vous dire de sombrer dans un égoïsme démesuré, non. Ce qui va libérer tout cela, finalement, ce qui va vous emmener encore plus loin, ça va être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir tellement ancré que vous allez vous permettre, parce que vous êtes ancré, enraciné dans vos convictions, de pouvoir vous envoler à ce moment-là. Parce que si vous vous envolez trop vite et que vous n'êtes pas préparé, vous allez chuter tout de suite. Là, c'est pas le cas. On vous parle de gravitationnel, on vous parle de vous ancrer et de comprendre où est votre place. Et c'est seulement à cette condition-là que vous pouvez vous envoler. Donc quand on parle de vous s'envoler, on le comprend ici maintenant. On parle bien de la même chose quand on parlait tout à l'heure de tout est possible. Je m'envole vers des rêves nouveaux, vers des choses que j'avais enterrées, des rêves que vous aviez enterrés tout simplement. Mais vous les avez enterrés parce que vous en aviez peur de ces rêves-là. Aujourd'hui, on vous dit non. Ils étaient là, mais tu n'étais pas prêt simplement à les produire, à aller dedans. Aujourd'hui, c'est possible. Donc cet envol, pour moi, c'est une promesse que vous vous faites à vous-même dès le début de l'année. D'ailleurs, vous allez le sentir, mes amis, je ne sais pas. Il y a une espèce de lâcher-prise, sans doute. Alors, je vais donc faire le tirage mois par mois. Alors, oui, je voulais vous tirer avant ça la carte du challenge. Excusez-moi, j'oubliais la carte du challenge pour l'année 2021. Une seule carte. C'est le 16. Alors le 16, il va nous parler, et en bon taureau que vous êtes, vous savez que le taureau est très attaché à ce qu'il connaît. Avec le 16, on est obligé de mettre parfois des coups de pied dans la fourmilière de ce qu'on connaît. Parce que c'est justement des choses qu'on connaît qui nous enracinent, et qui nous enracinent dans le sens de faire un peu toujours la même chose, être dans la routine. On avait tout à l'heure la carte du petit chat.
hein, des petits chats qui voulaient s'envoler. Alors maintenant, je ne la retrouverai pas, donc je vais vous la chercher, mais on vous disait aussi dans cette carte, on la retrouvera peut-être plus tard, surtout, quittez la routine, sortez de vos formatages et réalisez ce qui vous faisait peur quelque part. Hein. Et bien ce 16, c'est un peu cet inconfort-là. C'est-à-dire que vous allez devoir vous dépasser pour cette année, 2024. Ce sera comme, oui, une forme de challenge. Voilà mes amis. Alors on va continuer avec les mois de l'année, janvier, février, etc. Et je couperai bien sûr la vidéo pour aller un peu plus vite. Alors, janvier, février. N'hésitez pas à faire des petits pouces et n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous connaissez des personnes d'un signe ou d'un autre signe, évidemment, car vous savez que nous sommes nombreux, donc faites passer le message, bien au contraire. Mai et juin. Juin. Allez, je coupe ma vidéo un instant pour vous reprendre dans 3 secondes et mettre toutes les cartes de tous les mois de l'année, en tout cas jusqu'au mois de juin. Alors voilà, le tirage a été posé pour les 6 premiers mois de l'année 2024 et découvrons ensemble ce qui se passera pour le mois de juin. Alors, on a un petit problème de relation, sans doute. Janvier, excusez-moi. Je vous ai dit juin, je crois, mais non, on parle bien de janvier. On a des émotions qui seront mises peut-être en question, hein, des émotions qui sont peut-être liées à quelque chose d'affectif. Oui, possiblement, parce qu'ici, vous avez une carte affective qui nous parle de relations possiblement toxiques. Évidemment, ça n'est pas certain, heureusement d'ailleurs, mais vous commencez l'année avec cette espèce de questionnement sur est-ce que cette personne est honnête, est-ce qu'elle me montre un intérêt, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je suis perdue, ça correspond pas à ce que je pense d'elle, enfin, vous voyez des choses comme ça. Avec la Lune, on est un peu perdu dans nos émotions, ça c'est vrai. Mais encore une fois, là nous parlons de janvier, hein, et ça ne durera évidemment que certains jours de janvier, une journée, peut-être 2, peut-être 3, hein, je ne sais pas. Mais il y aura ce questionnement. Attendez-vous-y, parce que vous avez en tout cas une émotion qui est à son comble. On vous dit aussi que le rapport aux femmes vous semble plus rassurant. On vous dit aussi qu'il peut y avoir des projets avec la jante féminine, ou en tout cas avec des personnes qui sont assez sensibles, assez en ce moment particulièrement sensibles parce qu'il y a eu peut-être une perte d'un ami cher, quelqu'un qui a perdu un être cher dans sa famille. Enfin, vous allez être vous-même au cœur de cette histoire qui est peut-être pas la vôtre, mais qui est tout près de vous et qui peut vous toucher. Est-ce que c'est ça qui vous fragilise au point de croire que l'autre en face de vous n'est pas sincère? C'est possible. Alors, je ne dis pas qu'il ne l'est pas, hein, parce que ça, c'est quand même quelque chose que je ne peux pas affirmer. Mais en tout cas, vous poserez la question de savoir si vraiment la personne qui est là n'est pas là pour vous mettre à l'épreuve d'une quelque façon que ce soit. Hein, parce que il y a un attachement à quelque chose qui vous nuit en fait. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu dans le relationnel, quelque chose qui ne vous va pas, qui ne vous va plus. Moi, je me demande si c'est pas lié à la carte que nous avons vue au tout début, la carte de la mort, en face de champ des possibles. Vous devez effectuer un changement sur votre façon de voir les choses. Et les regards que vous aviez sur la vie ont été faussés. Et on vous dit qu'à cause de cela, vous ne pouvez pas rebondir. Donc, il faut d'abord nettoyer ça avant de rebondir. C'est peut-être cette carte. Hein. Cette carte, elle vous dit franchement, méfie-toi peut-être tout simplement de tes attachements à telle ou telle autre personne ou à telle problématique dans la vie, peut-être matérielle, peut-être professionnelle, peut-être... mais en l'occurrence, ce serait plutôt relationnel ici quand même. Hein. Donc, méfiez-vous de ne pas écouter des promesses dont quelque part votre intuition vous dit déjà, parce qu'on parle de la lune et de l'intuition ici quand même, votre intuition vous dit déjà que c'est perdu, vous le savez, mais vous voulez quand même vous tester. Alors bon, ça c'est quand même peut-être pas un jeu très intéressant, on va dire. Hein. Alors là, on a la force, hein, la force qui est sortie dans votre jeu tout à l'heure à la coupe. Vous le voyez ici. C'est quand même une carte importante parce qu'elle va vous parler du travail. Autrement dit, vous le voyez,
Cette carte, elle va vous donner conscience de vos dons. Alors, je ne sais pas comment je peux vous le dire autrement, de vos facultés, de vos dons. Alors, pour certains, j'entends qu'il y a de la médiumnité par rapport au travail. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous allez ressentir quelqu'un dans votre travail, le ressentir au sens où deviner ce qui ne va pas, ou ce qui va chez lui, ou ce qui ne va pas, ou enfin, je ne sais pas trop, hein. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a des qualités, ça c'est certain, qui vont vous servir dans le monde du travail au mois de janvier, nous disons bien. Hein. Et pour l'argent, pour les valeurs matérielles, pardon, on a la carte Mercure. La carte Mercure qui nous parle évidemment de liquidité, de fluidité, d'intelligence créative en face de l'argent. Ça veut dire tout simplement que vous êtes bon pour le business au mois de janvier et que peut-être vous allez trouver des choses intelligentes à produire pour justement faire fructifier votre argent ou tout simplement en gagner un peu plus ou en gagner un peu mieux que ce que vous ne faisiez. Peut-être que ce sont vos moyens de le gagner qui sont un peu plus intelligents. Hein. En tout cas, il y a un progrès. Vous voyez, la mort ressort ici, donc la 13, l'arcane sans nom, et pour février. Donc, il y a une continuité dans janvier-février qui est assez proche. Pluton également, qui nous ramène aussi à des choses transformationnelles, on pourrait dire. Donc, l'arcane de la transformation, qui nous parle ici d'une personnalité vraiment prête à en découdre. Hein. Vous êtes mordant, vous ne voulez pas vous laisser faire, vous avez peut-être décelé un blême, on va dire, au mois de janvier, ici on a vu tout à l'heure, et vous allez pouvoir aller au fond de l'affaire, aller voir finalement, quitte à se casser les dents, je saurai ce qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux savoir, je veux en découdre. Et là, évidemment, vous allez peut-être faire des prouesses, hein, c'est pour ça qu'on a vu la force tout à l'heure, je comprends mieux maintenant. Donc ce sera vraiment à vous de faire attention à cela et de pas vous faire violence à vous finalement. Au contraire, hein, essayez d'être combatif, mais plutôt pour ce qui vaut la peine, encore une fois. Hein. On vous parle d'impermanence. Et ça tombe très bien par rapport à ce que je viens de vous dire. Parce qu'il y a des choses qui sont dignes de combat et d'autres qui le sont un peu moins. C'est ça qu'on nous dit ici. Hein. L'impermanence, il y a des choses qui sont pérennes, et là, ok, je m'en occupe. Puis il y a des choses qui sont peut-être pas pérennes et peut-être pas dignes qu'on perde plus de temps que ça avec. D'où l'intérêt de, je vous ai dit tout à l'heure, la carte de la mort, le champ des possibles. Ou je continue les routines que j'ai commencées et qui me mènent nulle part, ou au contraire, je règle les choses qui sont encombrantes dans ma vie finalement, qui m'empêchent d'aller vers le champ des possibles. Et voilà, et du coup, je suis réceptif pour ce qui peut arriver de possible pour moi. Hein. Donc l'impermanence, elle nous dit aussi que ne perdez pas de temps avec des personnes peut-être qui vous échappent, ou que vous ne comprenez pas, ou qui vous semblent un peu inattendues, quelquefois un peu, comment dire, avec des hauts et des bas. Vous savez, il y a peut-être des gens autour de vous qui font pas je joue avec vous non plus, c'est pas ça que je veux dire, mais vous les sentez comme ça. Vous les sentez un peu trop pas stables, quoi, assez instables, voilà. Hein. Donc du coup, attention, parce que si vous vous laissez entraîner là-dedans, effectivement, oui, vous allez perdre de l'énergie. Si au contraire vous vous battez pour ce qui vaut la peine, non, vous n'allez pas perdre d'énergie, c'est évident. Vous avez dans le monde du travail, on a vu déjà tout à l'heure qu'il y avait une très très belle carte, très riche, avec la force, rappelez-vous. Et bien là, c'est une carte qui nous parle du monde, de l'ouverture de vous vers le monde, de cette magnificence, avec la feuille d'or ici, de la carte du monde. On est un peu drapé dans sa superbe. Vous voyez, on se révèle, on est nu, on est tel qu'on est. On n'a pas envie de tricher ici. Donc il y aura une période au mois de février où vous n'aurez pas du tout envie de faire semblant au niveau du travail, au niveau de vos actions, de votre mission, de votre façon de prendre la vie quotidienne aussi, hein, dans ce qu'elle a de plus matériel aussi. Hein. Vous allez au contraire vous donner, mais vous donner vraiment pleinement. Moi je pense qu'il y a ici des valeurs de chance, des valeurs d'écoute et peut-être des valeurs de... on a parlé tout à l'heure des champs des possibles, moi je crois que février ce sera un peu ça.
Février, ça va déjà amorcer ce champ des possibles. Oui, vraiment. Et Pluton, tout à l'heure je vous le disais un peu, c'est aussi une carte qui représente bien la carte de la transformation, puisque Pluton, par essence, c'est la planète qui correspond aux révolutions, aux évolutions et aux grands changements, aux grands changements. Pluton actuellement rentre dans le signe du Verseau, c'est pour ça qu'on peut enfin parler aujourd'hui de l'ère du Verseau, puisque on en parle depuis 40 ans sans comprendre en quoi elle n'était pas arrivée encore. Maintenant on sait, c'est que Pluton n'était pas rentré dans le Verseau, c'est maintenant qu'il y est rentré. Et c'est maintenant que pour nous tous, ça va changer beaucoup de choses dans nos vies, mais chacun à notre échelle. Ici, en l'occurrence, pour vous, février sera très important au niveau des mutations que vous allez pouvoir faire dans le monde matériel. Peut-être une acquisition de maison, peut-être vous acheter une voiture, peut-être faire un bon placement qui va rapporter, vous voyez, des choses de cet ordre-là. Hein. Oui, il y a de la créativité en tout cas. Alors, notre hiérophante, il est à l'envers. Bon, c'est pas grave, on va le remettre à l'endroit. On a un hiérophante quand même, c'est pas rien le hiérophante, c'est le pape, hein, bâton du pouvoir, enfin bon. Vous aurez au mois de mars un choix à faire très important. Sera-t-il dans le cadre des relations à faire, dans les relations amicales ou amoureuses? Je ne sais pas, mais il peut s'agir d'une triangulaire en effet, et peut-être même d'une triangulaire qui a à voir avec un passé, une personne qui revient de votre passé. Donc peut-être un ex qui revient, c'est possible, un ex, une ex, et ça peut être aussi relié à vos enfants, et ça vous oblige à revenir vers l'autre, donc le papa ou la maman de votre enfant. Il y a des obligations qui se remettent en route et on est un peu embêté, mais vous avez de toute façon un choix à faire, ça c'est certain. On vous demande d'observer aussi dans vos souvenirs des choses que vous vouliez effacer mais qui finalement vont rejaillir, non pas pour vous embêter, hein, mais parce que finalement vous n'aviez pas la bonne vision au moment où vous avez vécu la chose. En revoyant cela par l'angle de la mémoire, vous allez revoir le film avec détachement et peut-être vous allez mieux comprendre, voire réorienter votre décision de mieux faire grâce justement à ce regard nouveau que vous allez tirer de la vie ou de vos expériences. Sur le plan professionnel, au mois de mars, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez retrouver un sacré libre arbitre, et que vous allez vous retrouver en situation de « c'est moi le boss, je sais pourquoi je fais les choses, si les gens ne me suivent pas, est-ce que c'est vraiment important? Non, je suis pas sûre. » Voilà. Et avec Neptune, dans le domaine financier, on a ici, là je dirais aussi qu'il y a un facteur de chance, mais tout de même, on voit quand même qu'il peut y avoir des pertes si on ne fait pas trop attention. Parce que peut-être que justement, on a retrouvé confiance dans l'argent, et quand on a un petit peu trop confiance dans l'argent, et ben celui-ci nous échappe, puisqu'il y a prolifération, du coup, il y en a beaucoup, oh bah tiens, je ferais bien ça, et boum, vous voyez, donc surveillez-vous tout de même avec cette histoire de Neptune dans le domaine de l'argent, pour votre mois de mars en tout cas. Le mois d'avril, mes amis, Taureau ou ascendant Taureau, on a cette bénédiction qui revient, n'est-ce pas formidable? Vous avez l'impératrice. Alors vous savez, quand l'impératrice est là, c'est toujours symbole de pouvoir, de force, je vais pas dire contre-attaque, mais avec cette carte-là, oui, ça me faisait vraiment penser à ça, avec ce chevalier d'épée qu'on a en plus. Alors elle n'a pas vraiment une épée, c'est un sceptre, mais elle a quand même aussi ce bâton du pouvoir, elle a quand même cette faculté de décider. Et puis surtout, l'impératrice est une organisatrice. Donc vous allez avoir, je pense, mes amis, au mois d'avril, du boulot. Et quand je dis du boulot, je parle pas de pénibilité ni de difficulté, non. Je veux dire, c'est un boulot jouissif, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est quelque chose où vous allez vous sentir important et vous allez vous sentir déterminé. La question des frères et sœurs peut être importante au mois d'avril. Possiblement un frère ou une sœur qui se rapproche de vous. Si ce n'est pas le frère biologique, ça peut être un ami qui est comme votre frère, bien sûr, et une sœur et par extension. Ou une sœur. La bénédiction qui était sortie tout à l'heure, où je vous disais vraiment de penser à vous,
Eh bien, voici qu'elle revient ici pour vous dire quand même que dans le monde affectif, dans votre sphère affective, il va y avoir un espèce de moment où vous allez vous sentir souffler un peu, voilà, renouer avec vous-même. Tiens, c'est drôle, je me sens aimée par cette même personne qui me paraissait complètement m'ignorer, par exemple, il y a 3 mois. Vous voyez, comme si quelque chose revenait plus doux, revenait à vous plus doux dans le monde affectif. Hein. Alors, ce chevalier, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce chevalier d'épée, alors vous le voyez bien, hein, c'est un petit gars très très vaillant, ce chevalier d'épée. Mais il reste quand même assez mental. Hein. Mais il est fougueux. Et puis, il est un petit peu pris dans une énergie, vous savez, tellement de fougue, qu'il peut être amené, je dis bien possiblement, à faire un peu n'importe quoi. Donc la fougue, mon Dieu, ben c'est bien. Mais là, vous voyez, elle est un peu trop vaillante. Et quand on a des résultats trop rapides, on peut croire que le reste suivra. Or, il n'en est rien. Donc attention, nous avons eu la carte de l'impermanence tout à l'heure. Donc quand vous gagnez au loto une fois, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc peut-être calmer un peu ces ardeurs de force contenues dans ce chevalier de bâton, parce qu'elles peuvent aussi vous faire répéter des choses qui ne sont pas souhaitables. En effet, on retrouve Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. On pourrait tout à fait se dire que entre eux, voilà, on se demande bien s'il n'y a pas une différence vraiment faible entre ce chevalier d'épée et ce Mars, bien que ce Mars, vous voyez, il n'est pas très vaillant là. Hein. Il est en étude stratégique de comment il va faire pour y aller. Mais ça gouverne quand même vos finances. Donc pour moi, il y a une vraie réflexion en avril de comment vous allez sortir votre épingle du jeu, c'est le cas de le dire, pour les finances. Comment vous allez rebondir, comment vous allez pouvoir aller un peu plus loin. Alors nous avons l'étoile pour le mois de mai. Le mois de mai 2024. L'étoile qui est une très très belle carte et le roi, quand même, le roi de bâton. Vous retrouvez du pouvoir et vous retrouvez votre ancrage et vous retrouvez votre foi. Donc le mois de mai, marquez-le d'une pierre blanche. Je pense, on en reparlera, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose là. Je sens que des déceptions que vous avez eues s'arrêtent. On est en train de renaître de quelque chose. Je ne sais pas exactement de quoi, mais vous allez ressentir comme, vous savez, quand vous revenez de quelque chose qui vous a mis au fond du puits, là, même si c'était pas grand-chose, hein. Je sais pas, une facture que vous n'avez pas payée, on vous réclame des sous, enfin, des choses, peu importe ce que c'est, hein. Et puis, vous vous sentez maintenu dans ce fond de puits, et tout d'un coup, on lâche, et vous remontez, piouf, comme ça. Et c'est vraiment l'impression que j'ai. Surtout avec l'histoire de la toupie et de la gravitation, il y a cette puissance qui vous tenait vers le bas et tchouf, qui remonte d'un coup comme ça. Vraiment, c'est ce que je sens. Alors, le mois de mai, encore une fois, marquez-le d'une pierre blanche. Ça peut être intéressant, avec vos commentaires au mois d'avril-mai, quand vous les ferez, de voir un peu ce que ça voulait dire. Hein. Ce que je vois quand même, c'est qu'au niveau relationnel, l'amour revient et revient avec plus de sens. Les relations amoureuses, les relations amicales ont beaucoup plus de sens. On redistribue les rôles correctement. Vous voyez, ça peut être familial, ça aussi. Par exemple, si vous aviez un grand frère trop envahissant, là, vous allez lui dire, attends, oh, c'est pas parce que tu as 3 ans de plus que moi qu'il faut que tu me prennes pour mon père, par exemple. Hein. Je donne un exemple ici, hein, je dis pas que c'est ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous redistribuez les rôles comme il faut. Hein. N'oubliez pas que vous avez eu l'impératrice tout à l'heure pour déterminer ce rôle de puissance. Alors, le roi de bâton, il est toujours puissant, fougueux aussi, bien sûr, fort, mais surtout, c'est le roi du feu, hein, puisqu'il a le bâton. Et que le bâton symbolise le feu. Donc, il est conscient de planifier son futur. Il est complètement dans la vérification de ce qui va bien, de ce qui va pas bien. Hein. Il ne veut pas refaire d'autres erreurs. Et il est leader. C'est pour ça que je voyais cet enfant dire à son grand frère, mais dis donc, tu n'es pas mon père, arrête de me parler comme ça. Vous voyez, vous reprenez votre place. Leader, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis Saturne, surtout. Alors Saturne, vous savez, c'est le vieillard qui a bien vécu, qui sait très bien de quoi il cause.
Donc là, vous prenez un coup de vieux dans le bon sens. Comme ça parle aussi de nos finances, alors on peut supposer que, pour ce qui est des finances, vous comprenez enfin ce que ça veut dire gérer un budget. Donc là, on ne peut que vous féliciter, mes amis, hein. En tout cas, vous serez aidés par Saturne dans ce sens. On a tiré ici 2 cartes qui sont venues en même temps, la justice et la révélation. Je ne sais pas trop pourquoi elles sont venues ensemble, mais je n'ai pas osé ne pas les prendre parce que elles sont présentées ensemble. Alors, nous avons, dans ce sens, le mois de juin qui nous parle ici de quelqu'un, enfin vous, bien sûr, en l'occurrence, avec des actions un peu mises en... Je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si vous vous posiez un peu pour réfléchir. En fait, vous n'avez plus besoin d'agir. Vous avez beaucoup agi tout le temps, là, qu'on a vu, de janvier à mai, il s'est passé plein de choses. Et je viens vous dire, ok, bon, là, je me mets au vert. On arrête un peu, voilà, on va un peu réfléchir, on va un peu se poser, on va peut-être se nourrir aussi autrement. Et si je mettais un peu ma tête à l'envers dans le sens de, j'arrête de penser, j'arrête de me triturer la tête, vous voyez, ça peut être ça. D'ailleurs, avec Jupiter, c'est plutôt positif, ça va vous aider aussi, parce que Jupiter, c'est celui qui voit les choses d'un angle optimiste et non pas pessimiste. Parce que Saturne, c'est un petit peu le côté pessimiste quand même. Là, on passe dans Jupiter, on passe avec des idées un petit peu plus joyeuses, oui, quand même, malgré tout. Mais pour autant, vous voyez, il y a cette posture de on attend que ça se passe, on va pas trop se prendre la tête. Bon. Alors, on avait la justice et la révélation pour ce qui concerne les amours. Rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure de cela. D'ailleurs, la révélation est sortie, me semble-t-il. Et ce qu'on voit ici, c'est que dans les amours, dans les choses affectives, il y a peut-être eu des sentiments ambivalents, confiance, plus tellement confiance. On a vu au début, hein, vous aviez une carte un peu spéciale avec des doutes énormes sur les personnes, hein, donc que ce soit vos enfants, votre mari, enfin que sais-je, les proches en tout cas. Et là, vous sentez que, ou bien c'est vous qui avez fait fausse route, et donc la vérité se révèle à vous, et vous comprenez mieux les choses finalement. Hein, je me rappelle qu'on l'avait eu par rapport à la mémoire. Donc, une mémoire qui vous aurait fait défaut peut-être, hein, au niveau affectif toujours, j'entends. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Vous ne voyez d'ailleurs plus cette personne de la même façon, comme si vous lui pardonniez un peu plus ses erreurs, puisque vous comprenez mieux ce qu'elle avait à gérer dans sa vie. Vous l'avez peut-être jugé, comme le montre ici la justice, un jugement un peu rapide. Hein, alors que c'était pas forcément de sa faute ou c'était peut-être pas facile pour elle à ce moment-là, mais vous, c'est pas ce que vous aviez vu à l'époque. Encore un roi, mes amis, encore un roi, un de plus. Je sais pas si c'est pas votre 3e roi, je me demande. Mais il y a eu vraiment des arcanes majeures en plus, beaucoup d'arcanes majeures. Waouh, c'est beaucoup, hein. Et ce roi de coupe nous parle d'amour quand même, nous parle aussi d'un peu plus de docilité, de sérénité, on pourrait dire, et même de sécurité. Donc, vous voyez, vous finissez votre première partie d'année, juin, hein, pour aller vers juillet, avec une notion de responsabilité, de plus de tranquillité. Hein. Alors oui, il y a de la prudence quand même, mais on est très très centré sur ses finances, et oui, ça c'est plutôt une bonne chose. Quand on sait qu'on a Jupiter dans les finances, en même temps, puisqu'on est concentré sur ses finances, Jupiter va nous sourire, puisque c'est l'optimiste de la bande, et que nous parlons d'argent avec la carte du zodiaque et des planètes. Hein. Donc, je crois qu'elles sont vraiment bien toutes les deux ensemble. Ça n'est pas pour rien. Il y a un optimisme qui revient. Vos cordons de la bourse sont beaucoup mieux tenus, en effet. Donc, il y a vraiment matière à vous reposer un peu plus en juin, je pense. Hein. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura convenu. En tout cas, pour moi, ça a été un grand plaisir. Je trouve que vous avez eu un tirage assez fort, ma foi. Je vous souhaite de bien vous porter. Je vous renouvelle mes vœux de très belle année 2024. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Merci de partager ces vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très très vite. À bientôt.